Alors déjà, première question, est-ce que vous avez déjà été victime d'agression ou de harcèlement? Oui, quand j'étais en sixième. Oui, ça m'est arrivé, oui, dans ma jeunesse. Alors moi étant petite, ça m'est arrivé, mais sans gravité. J'ai su régler ça toute seule. Tout à fait. Plusieurs fois durant euh, peut-être 6 ans, 7 ans, je sais pas exactement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben, on me traitait de sale arabe, sale noir, de retourner dans mon pays, des choses basiques. Et comment vous l'avez vécu? Ah bah très mal, très mal, très mal, très très mal. C'est sûr que quand on est différent des autres, j'ai été obèse pendant beaucoup d'années, donc ça, le regard des autres, la méchanceté, l'incompréhension, le harcèlement, c'est ça, hein, c'est les gens qui ne comprennent pas qu'on est différent et voilà. Oui, ça m'a juste touché, mais après, voilà, j'ai fait avec et au final, ils sont lassés. Bah, je pense comme beaucoup de personnes, je l'ai mal vécu parce que c'est quelque chose qui est relativement violent, surtout quand ça arrive du jour au lendemain, qu'il n'y a aucune préparation. Il y en a certains qui vont juste prendre des réflexions parce qu'ils vont être trouvés moches par beaucoup de monde, d'autres qui vont prendre des réflexions parce qu'ils vont être trouvés moches, mais qu'en plus il y aura des réflexions racistes ou homophobes. Donc il y a beaucoup de trucs qui peuvent se rajouter et qui peuvent devenir de plus en plus violents pour les gens. Du coup, moi j'ai vécu assez mal parce que ça a été très violent. J'ai eu des réflexions assez racistes par moments. J'ai eu des réflexions homophobes, transphobes. Et parce que j'étais trouvée comme moche aussi par tout mon collège et l'école primaire. Et du coup, tout ça, ça fait que ça a été très violent. Ils ont essayé de me tuer, donc forcément, je l'ai encore plus mal vécu. Ça m'a fait tomber en dépression. J'ai dû aller à l'hôpital plusieurs fois à cause de ça. Et c'est parti vraiment très loin, en fait. Vous avez déjà eu des proches aussi qui ont été victimes de harcèlement? Non, du tout. Personne. Bah écoutez, j'ai un fils transgenre, donc effectivement, enfin voilà, une fille transgenre, qui a eu aussi beaucoup de problèmes dans son milieu scolaire, parce qu'il est différent, et que c'est pas évident de se montrer comme on n'est pas au départ, hein. Quand on est une fille et qu'on devient un garçon, c'est difficile. Ma fille, oui. Elle a été harcelée au collège pendant des années et le collège, malgré mes interventions, n'a jamais rien fait. Donc elle est partie en dépression, elle a fugué, elle a fait des tentatives de suicide. Ça a été très très loin en fait. D'après ce que j'ai compris, ma petite sœur, elle l'est. À une échelle bien moindre que moi j'ai été, mais elle l'est aussi. Mais quasiment toutes les personnes que j'ai connues ou à qui je parle actuellement l'ont été à un moment dans leur vie. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'en France, le harcèlement est suffisamment combattu? Pas du tout. Je pense que les gens commencent un peu à réagir avec les mouvements MeToo, etc. Mais avant, personne ne parlait du harcèlement, que ce soit sexuel ou autre. Et dans les écoles non plus. Le milieu scolaire n'est pas du tout adapté, ça c'est clair, on l'a vécu. Donc c'est certain que c'est difficile pour les jeunes qui ne sont pas compris et qui ne sont pas écoutés, surtout. Voilà, c'est manque d'écoute, beaucoup d'écoute. Pas assez. Pourquoi? Parce que, par exemple, les personnes qui sont victimes d'harcèlement, soit se font pas aider, ou soit se font pas assez écouter par leurs professeurs ou leurs parents. Pas assez. Ça dépend, je dirais peut-être, ça dépend peut-être des collèges, de la manière dont ils abordent le sujet. Et pourtant, ils ont fait, on va dire, 1 ou 2 conférences dans l'année pour avertir, hein, mais c'est pas suffisant parce qu'ils ne convoquent pas les parents des harceleurs. Il n'y a aucune intervention, il n'y a rien en fait qui est mis en place. Moi, je l'ai vécu et je sais qu'il n'y a vraiment rien de mis en place. Du tout. Sortir un spot télévision une fois par an pour dénoncer le harcèlement, c'est pas ce que j'appelle être combattu. Je pense que selon les écoles, les collèges, il y a peut-être des mesures qui sont prises, mais en tout cas dans le collège où j'étais, même à l'école primaire, il n'y avait aucune mesure qui était prise. Quand j'avais dit à ma CPE qu'on avait essayé de me tuer, elle a juste répondu « ce sont des jeux d'enfants, c'est pas bien important ». Selon vous, comment on peut améliorer ça? Faire en sorte que
que le soutien policier déjà soit extrême, parce que nous ici on a une très belle gendarmerie qui s'occupe bien de ce genre de choses, mais pour l'avoir encore vu et être intéressée, il n'y a pas assez de moyens au niveau des policiers pour pouvoir écouter les jeunes et faire de la recherche contre les personnes qui sont malveillantes, voilà, tout ça, c'est malveillantes ou qui prennent des gens et qui leur font du mal et qui leur enlèvent une partie de leur vie. Voilà, c'est ça le problème. Donc plus de moyens policiers, plus de recherche, plus de moyens adéquats. Voilà, parce qu'avant tout le monde pensait que c'était caché et maintenant que ça commence à sortir, les gens se bougent, mais c'est déjà très tard. Voilà, ça aurait dû être fait déjà depuis très longtemps. Être plus à l'écoute des personnes en danger d'harcèlement et vite arrêter cela. Donc déjà, arrêter de dire que ce sont des jeux d'enfants serait déjà une grande chose de faite. Et surtout prendre des mesures à chaque fois qu'il y a des cas de harcèlement dans les collèges, les écoles, les lycées, même les universités. Au lieu de prendre ça à la légère et de se dire que ça va passer. Ce serait déjà pas mal. Déjà, les lycées, même s'ils font des conférences sur le harcèlement, les enfants, ils sont au courant, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des interventions des gens. Il faut aussi qu'ils convoquent les parents des harceleurs, qu'ils mettent en place des choses par rapport aux enfants, des punitions, des avertissements, des renvois, je ne sais pas, mais qu'ils interviennent. Parce que les gamins, ils ont harcelé, ouais, mais on leur dit rien en fait. On leur dit rien. On fait une conférence, ouais, mais en même temps, aux enfants, on leur dit rien. Donc, du coup, ça donne quoi? Rien du tout. Alors vous, aujourd'hui, vous en subissez plus du harcèlement? Ça dépend des endroits, ça dépend des moments et des périodes. Sur Internet, tout le monde sait que sur Internet, l'anonymat fait faire beaucoup de choses aux warriors, mais mis à part sur Internet, beaucoup moins qu'il y a déjà 2-3 ans. Est-ce que vous auriez un message à faire passer pour des personnes qui sont victimes de harcèlement ou qui ont un proche victime de harcèlement? Moi, j'en viens à penser que même si ça peut être très extrémiste ce que je veux dire, mais quand il y a du harcèlement, il faut directement aller voir la police parce que franchement, au niveau des collèges, des lycées, ils ne font rien. Donc, si on veut vraiment se sortir de ça, pas avoir tous les soucis que moi j'ai eu avec ma fille au point que voilà, elle ait envie de se suicider, il faut taper haut, il faut taper fort pour que ça soit pris en compte. On le sait, en France, beaucoup de personnes sont encore toujours victimes de harcèlement. Vous, ça serait quoi votre message, votre conseil pour ces personnes si elles nous regardent? Déjà, je leur dirais de se battre, de ne pas se laisser abattre face à tout ça, de pas être trop attristé. C'est dur, ça rend triste, mais il faut montrer qu'on est plus fort qu'eux. Que leurs insultes, même le fait de se faire taper ou quoi, ça fait mal. Mais il faut toujours savoir se relever, se battre et réussir à avancer malgré tout. En parler aussi, c'est important d'en parler quand même. Aux adultes, même si c'est qu'à ses camarades, c'est déjà énorme. C'est une grande avancée d'en parler juste, par exemple, à un ami. C'est pas grand-chose, mais voilà. Aux parents, ça peut déjà aider. Essayez, si vraiment le lycée ou le collège ou l'école ne fait rien, directement d'en parler au rectorat, ça peut toujours aider si c'est dans le cas scolaire. Si c'est dans le cas d'un harcèlement au travail, les 3/4 du temps, les patrons ne font rien, mais au moins en parler avec eux, avec un peu de chance, ça marche. Mais dans tous les cas, pas se laisser abattre et tout faire pour arranger la situation et en parler.